On peut apprendre de cette merveilleuse mitzvah de vivre dans la soukha. 7 jours, c'est écrit que Tijou, Shivat Yamim Tijou à soukha. Ramim disent que c'est Bedirat Keva, le chef Bedirat Arai. Sors de ta maison, Kavua, de ta maison fixe, et chef, ça veut dire réside, pose-toi, va habiter là-bas, dans une Dirat Arai, une maison provisoire. Pour nous apprendre, Kadosh Baruch Hu veut nous apprendre, veut par cette mitzvah nous éduquer et nous dévoiler surtout que on est capable, qu'on va être capable de nous détacher, de nous déconnecter pendant 7 jours. Il ne nous a pas donné une mitzvah qui va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois. Non. Regarde mon fils. Essaye. 7 jours. Et tu vois combien c'est bien, combien c'est bon. Tu vois que c'est possible. Tu vas découvrir, tu vas franchir un nouveau palier, une nouvelle limite. On connaît ça avec nos enfants. On leur présente un plat qui est parfois pas très appétissant. Je sais pas, on va prendre au hasard une keila. C'est pas très joli. Alors l'enfant au début, non, je veux pas, il fait la grimace, non, ça me dit rien. Mais goûte, essaye de goûter. Et une fois qu'il a goûté, Gan Eden. Même après, même si il va revoir, c'est vrai que c'est toujours pas appétissant, mais quand il va le voir, ça va lui rappeler des souvenirs. Et il va manger. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on l'a forcé, on lui a appris à apprendre, on lui a appris à un petit peu cette curiosité à franchir cette limite. Et donc pendant les 7 jours, Kadosh Baruch Hu va nous dire à sa fête de Sukkot, sors un petit peu de ta dirat keva. Keva, c'est quelque chose de kavua, de ta gviout, de tes habitudes, ce que tu as l'habitude de faire. Détache-toi un petit peu. Va, regarde, déconnecte-toi. Déconnecte-toi à l'image de ce toi, de ce srar qui est déconnecté, qui a été coupé de son élément naturel, de là où il pousse, pour montrer qu'on peut continuer, on peut commencer à vivre. Et de ce principe-là, on peut voir un petit peu plus loin, qu'en fin de compte, à Kadosh Baruch Hu, les Shalosh Regalim, ce qu'on appelle les 3 fêtes de pèlerinage, Regalim, parce que les Bnei Israël montaient à Yerushalayim, mais Regalim, c'est bien aussi de Regel, Ergel, habitude. Et on voit par ça qu'Akadosh Baruch Hu veut par ces 3 fêtes, Regalim, nous montrer que nous sommes capables de nous déconnecter de nos habitudes. Par exemple, à Pessah, pendant 7 jours, il va nous dire, vous savez quoi ? Ne mangez plus de chametz. Attends, mais le chametz, c'est notre vie. C'est notre quotidien, 3 fois par jour. Petit déjeuner, le midi, le soir, le sandwich, les tartines, le pain. Mais le pain, c'est notre vie. Eh ben non. 7 jours, plus de pain. De la matzah, un cracker. Vas-y, essaye. Eh ben ouais, on y arrive. On prend goût. Et au Hachem. Bon, après 7 jours, on repasse à notre... Mais on voit qu'on est capable. On peut vivre, on peut survivre, on a franchi une nouvelle limite, on a un nouveau palier. C'est possible. Donc ça, c'est à Sukkot, on va se détacher de notre quotidien, de notre petit train-train, nos commodités, notre cocon. Sors. Non mais c'est pas possible. Sors, essaye. Ah ouais, c'est possible. À Pessah, c'est le chametz. Le chametz, la base de tout. Le pain, la farine, les pâtes, Sors, arrête. Ah ouais, c'est possible. Oh, regarde, Bon, Hachem, j'ai pas la peau sur les os, j'ai même pris du poids. Ah, ça va, bon, Hachem, on peut s'en sortir. C'est possible. Et à Shavuot, c'est quoi ? Shavuot, c'est Kabbalat HaTorah. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait de Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, c'est-à-dire fais et comprends après. Nous, on a l'habitude, on vit dans une dynamique que non, attends, explique-moi ce qu'il faut faire, je réfléchis, après je vais le faire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Chaque chose, on regarde, on s'intéresse, on veut comprendre. Une fois qu'on a compris, alors, si ce qu'on a compris, on l'a assimilé, on l'a accepté, alors on va le faire. Non, écoute. Un nouveau concept. Naaseh Venishma. Accepte, prends sur toi, et après je t'explique. Et c'est ça que
encore une nouvelle habitude. Nouvelle habitude, eh ben, on va prendre sur nous le joug, le hol malachut, joug divin sur nous. Ça veut dire, quand Kadosh Baruch Hu te dit quelque chose, ne cherche pas à comprendre. Vas-y, fais-le. De toute façon, sache, tu n'es jamais perdant. Tu n'es pas perdant. Donc on voit les commodités pour notre corps, le hametz aussi pour notre corps, notre façon de manger. Et Shavuot, c'est le sechel, accepter, prendre sur nous. En plus, on peut rajouter à Shavuot que toute la nuit de Shavuot, avant de recevoir la Torah, on ne va pas dormir. Donc aussi, le corps, on va le mettre à l'épreuve de ne pas dormir. On a envie de dormir, on a envie de rester dans notre lit, aller à la synagogue, écouter les 10 commandements, le petit kidouche avec les gâteaux au fromage. Il dit non, avant tout ça, accepte, dors pas. C'est ça. Et ça, c'est les Shalosh Regalim. Le Yesod, le fondement des Shalosh Regalim, c'est de nous déshabituer, d'accord, de sortir, de exploiter notre potentiel, de savoir de quoi on est capable, ce qui est au fond de nous, ce qui est enfoui au fond de nous, les forces qu'on a. Et c'est ça la simcha. La simcha des fêtes, pourquoi c'est des Yom Tov. Un Yom Tov, un bon jour. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de nouveau. Parce que je me suis surpassé. J'ai découvert un nouveau moi. Et donc chaque fête, en fin de compte, c'est pas tout le temps les gens, des fois ils disent « Ah, les fêtes c'est tout le temps pareil, qui douche, on mange à l'extérieur. » Non, ça c'est si on vit les fêtes normalement. Mais si on comprend les fêtes, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, si on comprend ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, alors chaque fête, chaque année, on grandit. On ne reste pas au CP toute notre vie. On est passé du CP au CE1, au CE2, au CM1. C'est sûr que quelqu'un qui est resté toute sa vie au CP, bah, c'est ennuyeux de refaire tout le temps le même programme. C'est plus du redouble. Il redouble. Non. On va chaque année, pas qu'à chaque année, de fête en fête, on va grandir. Et en fait, le fait qu'on va grandir, c'est la Yom Tov, c'est la simcha de chaque Yom Tov. Et Akadosh Baruch Hu, d'un côté, on voit ici un Yesod aussi un autre fondement dans l'éducation, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Il veut nous éduquer, nous montrer comment on peut grandir. D'un côté, il nous dit attention, ça tu manges pas de chametz, ça tu dors plus chez toi, ça tu réfléchis plus. Et d'un côté, attention, c'est Yom Tov, tu nous fais une belle table, tu bois du vin, tu manges de la viande, tu dois te réjouir, tu es avec tes proches. Donc, il t'enlève un peu, il te rajoute beaucoup, il te fait grandir énormément. C'est nos Yom Tov, c'est nos Yamim Tovim. Et c'est ça, là, être juif. Et ce qu'on dit dans la Mida comment ça s'appelle, des trois fêtes, on dit dans Moussaf, on dit dans la fila de Yom Tov, Ata bachartan mikol amim, Ahavta otanu. Ça veut dire que tu nous as choisis, Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis, tu nous as aimés, tu nous as donné la Torah, tu nous as donné tes mitzvot, et Kidashtanu bemitzvotecha, tu nous as sanctifiés par tes mitzvot, tu nous as fait grandir. Et on remercie Akadosh Baruch Hu, on remercie d'être juif. Eze simcha. Une bracha qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qu'on fait comme bracha tous les jours? Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam shelo asani goy, que tu ne nous as pas fait goy. Réfléchissez, si on réfléchissait à cette bracha, on danserait toute la journée. Alors, on l'a fait tous les jours, alors au moins on a les fêtes pour nous rappeler que quand on voit les fêtes des autres, bah, ils finissent par terre, c'est al-côté, c'est tout ce que vous voulez, il n'y a aucun épanouissement, aucune évolution, ni spirituelle, ni matérielle, rien du tout. Nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous fait grandir de fête en fête, d'année en année. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à grandir, s'élever, et Bezrat Hashem s'élever encore plus, pour arriver à Yerushalayim avec le Beit Hamikdash b'mehera b'yameinu. Amen. Keni Ratzon. Chag Sameach. Kol Tov. ושמחנו בחגיכם והוא ניסוח שמח